Bonjour et bienvenue, je suis Blaise Fiedler et aujourd'hui je vais briser un mythe. Sur internet, il y a un long et stérile débat à savoir s'il faut photographier en RAW ou en JPEG. Il est stérile parce que la réponse est facile, il faut photographier en RAW si la qualité est importante pour vous. Point. Mais il y a pas mal d'idioties qui sont racontées à ce sujet. Et une de ces idioties, c'est qu'on préfère photographier en RAW parce qu'on a le contrôle complet de la balance des blancs. C'est vrai qu'on a le contrôle complet de la balance des blancs quand on photographie en RAW, mais on a également ce contrôle-là quand on photographie en JPEG. Et je pense que c'est un mythe qui a été créé tout simplement parce que par défaut, Adobe Camera Raw, qui est le logiciel le plus utilisé pour convertir des fichiers RAW en JPEG, et qui inclut des corrections de balance de blanc, n'accepte que les fichiers RAW. Je vais vous montrer aujourd'hui qu'on peut très bien travailler à partir d'un fichier JPEG sous Camera Raw et obtenir les mêmes résultats. Donc, on va commencer avec une image RAW qui a été prise au salon de la photo. C'est un appareil, c'est un bricolage qui permet de faire des photos en 3D. Je trouve ça particulièrement intéressant. Et ceux qui auront un œil le plus aiguisé sur les couleurs se rendront compte que cette photo prise en balance des blancs automatique, Auto White Balance, est mal calibrée, elle est un petit peu chaude. Donc on va aller l'éditer dans Adobe Camera Raw. Donc là je vois la photo a été prise avec une température de couleur à 3450 et une teinte à -5. Donc ça c'était les paramètres que l'appareil a choisi de façon automatique. Là, soit j'utilise la pipette, donc là, ici ça, ou la touche I, et je choisis une zone neutre, par exemple celle-ci. Et voilà, donc là je vois tout de suite 2950 -10. Je suis assez content de ce rendu. Et donc je vais enregistrer l'image. Sous le nom, on va faire RAW balance des blancs, white balance. Ok, on va l'enregistrer comme ça. Et ce que je vais faire, je vais aussi prendre la même photo sans aucune correction de balance des blancs et je vais l'enregistrer ici, donc RAW, et je vais faire sans la balance des blancs, no white balance. Ok, donc regardons ces photos. Là, la première, c'est la fichier RAW. Le second, c'est le fichier en JPEG qui est issu de ce fichier RAW corrigé. Et la troisième, qui est le fichier JPEG sans aucune correction de white balance, de balance des blancs. Voilà, et donc regardons, là c'est le RAW, là c'est le JPEG sans correction de couleur. On est tout à fait sur les mêmes couleurs. Je vais prendre le fichier JPEG sur lequel je n'ai fait aucune correction de couleur. Donc, imaginons c'est ce fichier-là qui sort directement de l'appareil photo et faire les corrections dans Adobe RAW sur ce cliché. Alors l'astuce pour arriver à faire des corrections sous un JPEG, c'est ouvrir le logiciel qui s'appelle Bridge. Voilà l'interface Bridge où je retrouve mes trois clichés, le fichier en RAW et les deux fichiers JPEG. Donc là, je prends le fichier sur lequel je n'ai fait aucune correction de blanc et je vais l'ouvrir en Camera Raw. Le voilà. Donc là, c'est bien un fichier JPEG. Hein. On voit d'ailleurs Camera Raw JPEG affiché ici. Et j'ai les sliders de température et de teinte pour ça. Et en appuyant sur I, je peux avoir la pipette ici qui permet de choisir ma correction de blanc. Donc je vais me mettre là-dessus. Hop, voilà, il m'a corrigé ma température, ma teinte. Et je vais l'enregistrer. Celle-là, on va dire que c'est ici, on va dire que c'était le JPEG avec la balance des blancs. Et j'enregistre ça. Donc ça, si j'avais photographié au départ en JPEG, j'aurais pu faire cette manipulation. Voilà, donc on va maintenant comparer les deux
clichés finaux, celui dont j'ai fait la balance des blancs à partir du fichier RAW et celui où j'ai fait la balance des blancs à partir du fichier JPEG. Cette première image, c'est le fichier JPEG dont la correction est sortie du RAW et cette deuxième, c'est le fichier JPEG dont la correction est sortie du JPEG. Là, je vous montre le RAW, le JPEG, le RAW, le JPEG. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre ce mythe de la correction RAW et de la balance des blancs. Et surtout, si vous avez fait tout un shoot en JPEG avec une mauvaise balance des blancs, vous pouvez maintenant corriger la balance des blancs sous Adobe Camera Raw. Il suffit d'ouvrir le JPEG à partir de Bridge. Si vous avez aimé ce cours, laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Venez me visiter aussi sur photoloco.fr. Il y a des concours, vous pouvez laisser vos photos pour être critiqués par des photographes experts et passer un bon moment photographique avec nous. Je suis Blaise Fiedler et je vous dis à très bientôt. Photo Loco.